Ok. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 102. Il a prêché ça en 1963. Amen. Il dit, maintenant, Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence. Maintenant, la fin fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Et il avait un motif en faisant cela. C'était en vue de s'exprimer lui-même. Ça, c'était le mystère secret de Dieu qui était caché au fin fond de sa pensée. C'était en vue de s'exprimer lui-même. Parce que, premièrement, dites Amen. Il n'y avait même pas de lune, d'étoiles, d'atomes, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu, mais il n'était pas exactement Dieu en ce temps-là. Parce que Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Mais c'est un mystère. Dites Amen. J'aime les choses fortes. C'est un mystère qui était caché au fin fond de la pensée de Dieu, en vue de s'exprimer lui-même. Prenez encore. Il dit 106. Le grand mystère de Dieu, sur comment? C'était un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne le comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sur notre 7e mystère, quand le 7e saut, il n'a pas dit le 7e saut, mais le 7e saut, dites Amen, était ouvert, il y avait un silence. Il dit point. Jésus, quand il était sur terre, on voulait connaître quand il viendrait. Il a dit, ce n'est pas un. Même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Voyez, j'ai gardé tout ceci pour lui-même. Dites Amen. C'est un secret. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et les 7 ténèbres ont fait entendre leur voix. Et il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Voyez la venue du Seigneur. Il a dit c'était la venue de qui? Du Seigneur. Et c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Virgule. Comment il viendra et quand il viendra. Branham dit, est-ce une bonne chose qu'il ne l'a pas fait? Branham répond lui-même à la question, non! Dites Amen. La base de cette écriture, c'est que avant le 7e saut, personne ne connaissait Dieu. Dieu s'est connu quand le 7e saut est ouvert. Donc tous ceux dont il adorait avant le 7e saut, ils adoraient les ombres. Ils n'adoraient pas Dieu, mais les ombres de la divinité. Parce que Dieu s'est fait connaître au 7e saut. Et il a dit, à l'ouverture du 7e saut, nous devons connaître qui est Dieu. Comment il vit, sa nature et son être. Dieu s'est connu à l'ouverture du 7e saut. J'aime les choses fortes. Il continue. Il dit, il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Il était en train de montrer sous forme de type.
Donc, tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est les types. Il dit, par conséquent, la Bible entière est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Hey, la Bible entière est une expression d'un seul but que Dieu avait. Il dit un unique dessein qu'il voulait accomplir dans la Bible entière. Et tous les actes des croyants dans la Bible ont été des types. Et il exprimait ce qui est le grand but de Dieu. Et maintenant, en ces derniers jours, il a révélé et montré. J'ai dit ici que nous allons découvrir le Saint-Esprit, non? Je suis en train d'abord d'écarter Jésus. D'écarter Jésus dans les affaires éternelles. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Comme on dit dans la Bible, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Branham a corrigé cela. Il dit à l'expression de son corps physique, il reste le même. Donc, il faut écarter Jésus dans les affaires éternelles. Dans la brochure, une conférence de 1960, paragraphe 72, il dit, comment on a mis le là, que nous avons piloté de découvrir éternel. Éternel les a nani. Dites Amen. Paragraphe 72, il dit, et il a dit, et dans l'attente derrière toi. Rappelez-vous, la Bible dit, derrière lui, le rideau est derrière. Elle était dans l'attente. Il a dit, Abraham, j'ai encore un prénom personnel, voyez. Je te visiterai. Qui était cet homme? Je te visiterai selon ma promesse. Et au temps de la vie, Sarah, son cycle de 28 jours reprendra son bruit afin. Il dit, frère Branham illustre, et avec son dos tourné, retenez le dos tourné. Oh, dites Amen. Avec son dos tourné à la tente, il a dit, pourquoi a-t-elle ri? Quel genre de télépathie est-ce? Il dit quel genre de lecture, de pensée est-ce? Qui était ça? Alors écoutez, il dit c'était Dieu dans la chair humaine. Oh, dites Amen. Il dit c'était Dieu dans la chair humaine. Il dit, point virgule, il dit, et Jésus était Dieu dans la chair humaine. Jésus était Dieu dans la chair. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, on dit Amen, le Saint-Esprit aujourd'hui est Dieu dans la chair. Se manifestant à l'église, accomplissant sa promesse. Dites Amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est Dieu dans la chair. Mais on ne peut pas terminer là. On doit connaître qui est ce Dieu dans la chair. Branham lui-même intermène. Qui est le Saint-Esprit? Nous avons déjà découvert que le Saint-Esprit c'est Dieu dans la chair. Mais qui est le Saint-Esprit? Qui est Dieu dans la chair? Oh, merci Seigneur, ouvert Branham. Oh, on a découvert aussi par les Écritures que le Saint-Esprit c'est le Créateur. C'est grave. C'est très grave. Faut que je puisse marquer les points. Oh, dites Amen. Prenons les investissements. Je ne marque pas les points chez vous. Hein. Je marque les points ici. Chez l'ancien. Ouais, marque le point. Ah. Je note. Les investissements. C'est là que nous allons découvrir qui est le Saint-Esprit. Il dit, paragraphe 121. Il dit, les investissements de 1963. Il dit, Jésus a dit, pour ces jours-ci, il parlait pour ces jours-ci. Jésus a dit pour ces jours-ci, il a dit, lui, ce qui est un prénom personnel. Lui, le Saint-Esprit. Voilà.
je vous ai enseigné. C'est l'écriture que moi je viens de dire dans la Bible. Oh, et il vous montrera les choses à venir. Branham me dit point. C'est toujours la même chose. Le Saint-Esprit est le prophète parmi nous aujourd'hui. Nous allons bien créer. Nous allons bien créer. Je termine. Que le Seigneur prenne vous bénisse. Tu as marqué le point. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le prophète. Et qui est le prophète du temps